suivez sur Maranatha TV, à la page Facebook du serviteur de Dieu Habib Bart Afolabi ou sur Réveil TV. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous tous. Homme de Dieu, shalom. Shalom, shalom, shalom. Merci mon frère, merci mes bien-aimés. Je vous salue donc tous dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes actuellement branchés en train de suivre les témoignages en ce qui concerne ce que Dieu a fait dans ma vie, comment j'ai expérimenté l'amour et la puissance de Dieu. Merci beaucoup. Nous continuons avec les témoignages qui nous édifient pour encore booster notre foi avec le serviteur de Dieu, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il continue toujours à faire et à expérimenter avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons toucher un côté aussi important, la chose. Vous nous aviez dit la fois passée que vous avez maintenant, après plus d'un mois, mis pied à l'église. Et semblerait-il que vous êtes allé à l'église vous seul, sans votre famille. Comment est-ce que c'est arrivé à ce que la famille revienne maintenant, aussi se donne à Christ? Oui, je te remercie beaucoup pour aussi me donner l'opportunité de toujours parler de cette grâce que j'ai eue de Dieu. Je me considère comme un privilégié, quelqu'un qui a eu une grâce immense de Dieu. Oui, il faut rappeler que c'est votre question, la question que tu m'as posée me ramène à l'étape avant ma conversion. Et il est arrivé que lorsque les pratiques vaudou me dégoûtaient et que j'ai été consulté, mon oncle il m'a amené chez un marabout, un alpha musulman, et que là aussi j'ai été un peu déçu au-delà des cérémonies qu'on m'a aussi prescrit de faire. Donc j'étais revenu à la maison et je cherchais le moyen de me débarrasser des fétiches. Nous sommes dans un domaine spirituel, donc je crois que les grands prêtres féticheurs, ils savaient sur le plan spirituel ce qui se passait. Une nuit, je dormais quand j'ai eu un rêve. Et c'était un cauchemar. J'ai vu le grand prêtre dont j'ai parlé, qui est comme un pape pour la divinité Trompetolica, le dieu de la cola, qui est considéré comme second god au Ghana et au Nigeria. Je l'ai vu avec... à côté du fétiche, nous avions un poignard. Il avait pris le poignard. C'est comme un oiseau qui volait et il voulait me poignarder. Je l'ai attrapé le bras et on luttait. C'était dans le cauchemar. On luttait. Et même quand je me suis réveillé en sursaut, j'ai vu que le moustiquaire c'était même déchiré. Donc c'était une lutte féroce. Et ce qui fait que comment j'étais sorti de ce cauchemar, j'étais réveillé. Et il y a un de mes enfants qui a crié fort. C'est ça qui m'a fait réveiller. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu que l'enfant avait la bave qui sortait de sa bouche, les yeux étaient revulvés, comme ça dit quelqu'un qui tombait en syncope, quelque chose comme ça, et que son corps était parcouru de violentes secousses. Alors j'ai réveillé sa maman. Et j'ai réveillé sa maman.
elle a pris l'enfant, elle a commencé à crier. Et elle est sortie, elle est allée au temple de voir le fétiche. Moi, immédiatement, j'ai vu le rapport entre le cauchemar que j'avais et ce qui arrivait à l'enfant. Donc, je n'étais pas sorti de la chambre. Quelques instants après, mon second enfant aussi était pris de secousses. Et je suis sorti, j'ai appelé la maman. J'ai dit, mais vous venez voir le second enfant. Et il faut dire qu'avant 5 heures, tous mes 3 enfants étaient dans le même état. Mais je ne pouvais rien dire. Parce qu'il était défendu. D'abord, il était interdit. C'est comme un tabou de parler mal d'abord du fétiche et puis des prêtres féticheurs. Donc je ne pouvais pas dire ce que j'avais vu aussi à ma femme. Ce qui fait que mes frères sont sortis, les gens de la cour sont sortis, ils sont venus, ils ont commencé à consulter les oracles de Fa pour savoir ce qui arrivait aux enfants. Et moi, j'étais resté toujours dans la chambre. Je ne sortais pas. J'étais furieux contre le prêtre féticheur là. Il faut dire que j'avais même... Je pensais avoir même plus de puissance que ces gens-là. Donc, et quelques temps après, ils ont dit que le fétiche a dit d'amener les enfants chez le grand prêtre féticheur, le pape là. Et je ne les ai pas suivis. Ils ont amené tous les 3 enfants là-bas. Et vers midi, ils sont revenus. À la maison, on dit que on m'a demandé, on demande de venir, on me demande de venir, on me cherche là-bas, que je dois dire quelque chose là, et puis les enfants seront rétablis. Et que c'est ce que les oracles de Fa disent, que j'ai quelque chose à dire, à confesser. Et j'ai dit, ah si c'est ça, il faut que j'aille leur dire la vérité. Et puis je suis parti là-bas, c'est à Pénou, en plein Lomé, en pleine capitale. Bon, je suis parti chez le grand père féticheur et je les ai vus assis là-bas avec les oracles de Fa. Et ils sont en train de faire la consultation. Et ils m'ont posé la question, je leur ai dit, bon, ce que j'ai, ils ont dit que tu as quelque chose à confesser. Et j'ai dit, ce que j'ai, c'est que j'ai l'intention d'abandonner le fétiche. Je ne veux plus de ces fétiches-là. Alors, c'est là, ils ont demandé au fétiche, et le fétiche, bon, la réponse, selon la réponse, c'est vrai que j'ai l'intention. Mais eux, ils ont ajouté que j'ai l'intention de détruire les fétiches. Alors, ce n'était pas ça, moi, je voulais seulement abandonner. Alors, là, dans la consultation, ils ont demandé ce qu'ils doivent faire, tout ça. Et le fétiche voulait mon fils, que mon fils me remplace. Mais j'ai dit, niet. Et celui qui est un enfant, et je crois que, je ne me rappelle pas s'il a déjà même commencé l'école. Comment je vais hypothéquer son avenir comme ça? Alors, ils ont dit, bon, il faut rentrer à la maison, vous allez faire les cérémonies là-bas auprès de votre fétiche. Et cet enfant deviendra un sacrificateur. Et vous passez par le prêtre sacrificateur avant de devenir grand prêtre, auprès du fétiche. Le sacrificateur l'appelle souvent Pédiga. Donc on va lui faire les cérémonies là. Et comme on lui a dit, on va lui faire les cérémonies là, moi j'avais refusé. Et quand j'ai refusé, et ma femme était prête pour acheter les nécessaires pour la cérémonie. Et ma femme me dit, non, aussitôt, elle a couru, elle est partie au marché, elle a amené les choses, tout ça là, sans mon accord. Bon, elle était tellement excitée, elle voulait la guérison des enfants. Bon. Maintenant, quand elle a amené les choses, moi j'étais toujours, quand je suis revenu à la maison, j'étais resté dans ma chambre, je ne sortais pas. Et là, on devait faire la cérémonie aux enfants, mais en tant que grand prêtre, puisque c'est moi qui avais la gestion du temps, je devais être là, et puis c'était aussi mon enfant. Donc, ils sont venus m'appeler, j'ai refusé de sortir. J'ai dit, je ne veux pas qu'on fasse la cérémonie là à l'enfant. Et donc, je ne veux pas venir. Et ma femme a commencé à crier.
que les enfants vont mourir. Je dis, mais ils n'ont qu'à mourir. Mais s'ils meurent, je ferai d'autres enfants. Jamais je ne vais pas hypothéquer l'avenir de mon enfant. Et ma femme m'a dit, ah, si c'est comme ça, elle va partir. J'ai tenu ferme. Et ma femme a ramassé ses effets et elle est partie en me laissant les enfants. Bon, en tout cas, il faut savoir que c'est l'ennemi qui était à l'œuvre. C'est l'ennemi qui était à l'œuvre. Ma femme est partie, me laissant les enfants. Mais il faut dire aussi que j'ai tenu tellement ferme que quelques jours après, mes enfants sont rétablis sans les cérémonies. Je n'avais rien fait et les enfants étaient rétablis. Bon, maintenant, j'ai commencé à enseigner à mes enfants. Voilà, vous ne devez plus ni manger les choses sacrifiées. Quand on prépare le repas à la maison, ne mangez pas ça. Vous ne devez plus toucher aux choses des fétiches. Si on vous invite pour qu'on prie pour vous, tout ça là, refusez. J'ai commencé à expliquer les dangers à mes enfants, les dangers que représente le vaudou. À tout à l'heure, je n'avais pas encore mis pied à l'église. Et il faut aussi dire que je n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Bon, je savais que le vaudou, c'est un danger, c'est une tragédie, mais je ne savais pas à quelle puissance me confier. Donc, c'est comme ça que mes enfants, je les ai éloignés du vaudou. Et c'est après, quand j'ai commencé à penser, à réfléchir sur tout ce qui arrivait à ceux qui se rebellaient contre le vaudou, que j'ai dit non, les gens là ne vont pas me voir malade ou bien handicapé ou bien avoir un accident quelque part ou bien devenir fou. On ne verra jamais ça de moi. Et j'ai décidé moi-même de me suicider. C'est ce qui m'a poussé au suicide. Ma femme n'était pas là et les enfants étaient avec moi, tout ça. Donc, vous vous rappelez, au cours d'un entretien, je vous ai dit que j'ai laissé une lettre à mes enfants avant de tenter le suicide. Et j'ai demandé à une tante qui allait à l'église de s'occuper de mes enfants. Donc, quand je suis revenu de l'église, c'est-à-dire que je suis revenu de l'hôpital. Et donc, c'est comme ça que maintenant, j'ai commencé avec mes enfants à leur parler de la foi chrétienne, tout ce qu'on pouvait avoir de la foi chrétienne, tout ça là. Et j'ai commencé maintenant, quand j'ai découvert l'église, j'ai commencé donc à aller à l'église. J'ai commencé donc à me rendre à l'église et à amener les enfants. Bon, mais de temps en temps, donc les enfants désiraient voir leur maman. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'ai amené les enfants chez leur maman. Moi-même, quand j'ai commencé l'école, quand j'ai commencé l'église, j'ai commencé à prier pour le retour à la maison, pour le retour au foyer de ma femme. Et je priais chaque fois, mais quand j'allais chez ma femme et puis je lui parlais de Jésus-Christ, elle me disait non, que c'est moi qui l'ai mis sur cette voie du vaudou et que elle ne va pas retourner, elle ne va pas faire marche arrière. Et je lui ai dit, mais je me rappelle lui avoir dit, ben, si c'est moi qui t'avais mis sur cette voie et qu'un jour j'ai trouvé qu'il y a un mur sur la voie, un mur qu'on ne peut plus aller encore de l'avant, et je me suis retourné, toi tu ne vas pas te retourner. Elle m'a dit, je me rappelle, elle m'a dit, laisse-moi continuer. Donc je priais pour elle. Et un jour, voilà, j'ai l'impression que Dieu m'a dit, puisque je n'étais pas familier encore à la voix de Dieu, mais j'ai l'impression que Dieu m'a dit, mais tu es égoïste. Tu veux que ta femme revienne à la maison, il faut plutôt prier pour le salut de ta femme. Alors, j'ai
immédiatement abandonné l'idée qu'elle revienne à la maison. Maintenant, j'ai commencé à prier pour son salut, pour qu'elle rencontre Jésus-Christ, qu'elle écoute la voix de Dieu. Et puis aussi, en même temps, les femmes, il y a l'association des femmes de l'église qui se sont intéressées aussi à mon affaire. Et les femmes, je leur ai raconté ce qui s'est passé et elles ont commencé à visiter ma femme, à aller chez elle, la délégation, pour pouvoir lui parler. Et je crois que là aussi, elles lui ont parlé de Jésus, elles lui ont prêché l'évangile. Mais il faut dire que je voudrais absolument qu'elle revienne pour faire la nouvelle expérience avec moi. Bon, il faut aussi dire, je me rappelle, je ne sais pas, il y avait beaucoup de sœurs qui me rendaient visite, tout ça, mais moi, ce n'était pas des choses comme ça qui m'intéressaient. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ma relation avec Dieu. Ouais. Comment découvrir ce Dieu-là et aussi comment être très en bon terme avec Dieu. Donc, un jour, j'ai amené encore les enfants là, chez ma femme. Et ma femme, elle est dans la maison familiale, chez ses parents. Et aussitôt qu'on est arrivé, il y a un de mes enfants, je ne me rappelle plus qui exactement, mais j'ai 2 filles et un garçon. Et il y a une fille, une des filles qui a dit, maman, maintenant nous allons passer quelque temps avec toi. C'était au cours d'un congé scolaire, puisque tous les enfants ont commencé l'école. Maintenant que nous allons rester passer quelque temps chez toi, il ne faut pas nous amener chez le vaudou, hein. Il faut nous amener à l'église. Et c'est ce que la fille a dit aussitôt. Avant même que la maman ne les accueille, la maman ne les accueille, c'est ce qu'elle a laissé entendre. Et j'ai entendu leur mère dire, si votre père me donne de l'argent pour le transport, je vais vous amener. Aussitôt, moi j'ai sorti de l'argent de la poche pour lui tendre. Et immédiatement devant les enfants. Donc, j'ai passé quelques temps avec eux et je suis retourné. Et le dimanche, quelle n'a pas été ma surprise et ma joie quand j'étais à l'église et ma fille a couru. Et les enfants, bon, vous savez qu'avec l'innocence, tout ça, elle a couru, rentrée dans l'église, elle a couru venir directement. Et moi, papa, nous sommes arrivés. Je tourne la tête, je vois la maman. Je vois ma femme et les 2 autres enfants. Et c'est comme ça que ma femme a mis pied alors à l'église. Bon, quand elle a mis pied à l'église, on a fait le culte ensemble. Et à ce moment, j'avais quitté la maison familiale, moi aussi, et j'ai loué une chambre en ville. Et donc, quand on est sorti de l'église, on est parti ensemble. Ma femme nous a suivis. Et on est parti ensemble chez moi, là où j'ai loué. Et moi, je croyais qu'arrivé aussitôt, elle va repartir. Mais elle est restée quelques heures aussi avec nous, là. Et je crois que c'est vers le soir qu'elle est retournée chez elle. Et donc, dans la semaine, elle est revenue encore pour voir les enfants. Et j'ai remarqué qu'elle a amené certains de ses effets. Mais en repartant, elle a laissé ça. Et donc, après, elle revenait avec quelques effets, tout ça. Elle repartait, les mains vides. Et c'est comme ça qu'elle a ramené tous ces effets donc, à la maison. Et c'est comme ça qu'elle est restée finalement, qu'elle est retournée finalement au foyer. Et on a vécu ensemble des jours très heureux avec les enfants. Et nous les avons
bien éduqué dans la foi. Donc maintenant, quand ma femme est revenue, bon, comme elle et moi, je suis converti, je crois qu'elle est revenue 6 mois après ma conversion. 6 mois après ma conversion. C'est 6 mois après ma conversion qu'elle s'est convertie, elle aussi. Et je pourrais dire que j'étais devenu donc... je suis devenu donc le pasteur de la maison. Donc je devais enseigner ma femme et les enfants en même temps. Chaque matin, les dévotions, le soir, on devait prier ensemble, lire la Bible ensemble. C'est comme ça que j'ai entraîné mes enfants aussi et ma femme dans la foi. Nous rendons grâce à Dieu encore pour ce témoignage. Cette partie aussi qui est vraiment très édifiante. Ce que nous pouvons dire encore, c'est que quelqu'un qui aussi est peut-être un papa ou bien une maman aussi chrétien ou bien chrétienne, mais le reste de la famille n'est pas chrétienne. Peut-être c'est un enfant de la famille qui essaie de donner à Jésus-Christ, mais le reste de la famille ne s'est pas encore donné à Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Bon, tu sais, moi je crois profondément en Dieu et aussi en ses promesses. Oui. J'avais dit ici, je ne sais pas si c'est au cours d'un entretien, je ne me rappelle pas exactement quand, mais je sais que j'avais dit au cours d'un entretien que quand je lis la Bible et que je trouve certains passages, je dis Seigneur, est-ce que ça là c'est vrai? Prouve-le-moi, montre-le-moi. Et j'ai toujours dit à Dieu que je ne peux que parler de lui, de comment je le connais. Qui il est pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne vais pas seulement lire la Bible et prêcher cela aux gens, mais je veux vivre ce que la Bible me dit. Donc, j'ai découvert dans la Bible que ce passage, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui. Et ça, c'est réalisé dans ma vie. Et je crois que c'est la même promesse-là sera une réalité dans la vie de tous ceux qui sont à Christ aujourd'hui et qui ont des parents, des proches, des enfants qui ne croient pas. Et ils vont aussi croire. Amen. Je le sais. Et puis il y a un autre passage qui dit je ferai grâce à ceux qui me craignent jusqu'à 1000 générations. Ça c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de l'Exode. Cette promesse est adressée à Moïse, quand Moïse donnait la loi. Donc, je crois que celui qui a la grâce de Dieu, qui vient à Dieu, qui craint Dieu, et qui reçoit cette grâce à Dieu, toute sa famille aussi bénéficiera de cette grâce. Alors, je voudrais inviter ceux qui nous suivent en ce moment, ou bien ceux qui ont suivi ce témoignage, de ne pas se désespérer et de tout confier à Dieu. Comme Dieu m'a dit, je priais Dieu pour le retour de ma femme au foyer. Mais Dieu me dit, je suis égoïste, il faut plutôt prier pour le salut de son âme. Donc quand j'ai commencé à prier pour le salut de l'âme de ma femme, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est venue le jour-là à l'église, et c'est à l'église qu'elle a confessé Jésus, et ce sont les enfants qui l'ont amenée à l'église. Et depuis lors, elle est dans la foi. Elle est devenue chante de l'Éternel. Vous voyez? Donc, je crois que cela va aussi se réaliser dans votre vie. Que ce soit votre enfant, que ce soit votre mari, que ce soit votre femme, que ce soit vos frères, vos soeurs, qui ne croient pas. Or, vous croyez. Priez pour eux. Priez. Et aussi, ce qui est aussi important, nous ne devons pas prêcher seulement l'évangile par la parole. Nous prêchons l'évangile aussi par le comportement. Mais je crois aussi à une chose. Lorsque vous êtes chrétien et que vous négligez ceux qui sont autour de vous, vous ne leur parlez pas de Christ, le diable va se servir d'eux pour vous persécuter. Donc le mieux, c'est que toute la maison vienne à Christ. Ouais. Donc vous devez prier pour toute la maison. Vous devez prier pour toute la famille, afin que Christ, l'évangile, le Saint-Esprit, touche leur cœur et ôte le cœur de pierre et donne à la place le cœur de chair. Quand je dis cela, j'ai même un exemple.
J'ai eu une tante Oui. qui a passé quelques jours, une tante musulmane, qui a passé quelques jours avec nous. Mais, puisque sa chambre est collée à la mienne, et là, tous les matins, lorsqu'on se réveillait, on restait dans la chambre, on lisait la Bible, on priait, tout cela, on chantait, tout ça, on louait le Seigneur avant de sortir le matin. Elle écoutait tout. Mais elle est restée avec nous un dimanche, elle dit, elle va nous suivre à l'église. Elle est partie à l'église avec nous. Ma tante musulmane, elle s'est convertie peu après. Et vous vous rendez compte, elle est toujours dans la foi. Une autre aussi qui a passé quelque temps avec moi, elle est déjà décédée. Elle a même écrit un testament pour laisser que à sa mort, c'est les chrétiens qui vont l'enterrer. Elle aussi a amené ses enfants à Christ. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à son enterrement. Et c'est après que les enfants, puisque moi je suis à Lomé et ils sont à l'intérieur du pays, et quand les enfants m'ont vu, m'ont dit, ah, voilà ce qui s'est passé. Notre maman nous a laissé, et voilà, elle a laissé un testament. Et quand on a montré le testament à la famille n'a pas pu faire quoi que ce soit. Et ce sont les chrétiens qui l'ont enterré. Ce sont des témoignages aussi édifiants pour le salut de quelqu'un, pour encore renforcer la foi de quelqu'un, pour encore aider quelqu'un à toujours croire que sa famille, ou bien le proche, ou bien l'ami pour lequel il est en train de prier, le Seigneur est toujours disponible pour le ramener à lui. Peut-être une prière pour encourager cette personne toujours. Oui. Seigneur, je voudrais encore te remercier pour ce moment de témoignage et de partage. Comme je l'ai dit, je ne peux que dire aux gens ce que tu m'as fait dans ma vie, qui tu es pour moi et comment je te connais. Et c'est ce que je viens de partager à ceux qui vont suivre ces témoignages, à ceux qui sont en train de le suivre également actuellement. Je prie pour quelqu'un qui est dans une situation désespérée. Je demande, Seigneur, de le visiter en ce moment. Je demande, Seigneur, de le fortifier en ce moment. Je prie et je demande que ta grâce soutienne cette personne. Je demande, Seigneur, que à travers cette personne, que des gens parviennent plutôt à ta connaissance et à ta crainte. Qu'à travers cette personne, que les gens se tournent plutôt vers toi. Et que cette personne qui est dans cette situation soit un canal de bénédiction pour les gens autour de lui. Mets ta parole dans sa bouche et que lorsqu'il ouvrira sa bouche pour parler de toi, que ce soit l'épée, c'est l'épée de l'esprit qui sort de sa bouche et accomplit son effet au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui sont persécutés en ce moment pour leur foi sont sous ta protection. Veille toujours sur eux. Seigneur, je prie et je demande que toute arme forgée contre eux soit sans effet et qu'ils condamnent toute langue qui s'élèvera contre eux en justice au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. C'était la dernière recommandation du Seigneur à nous tous. Donc, je crois qu'avec ce témoignage, nous irons pour encore interpeller les membres de nos familles, prier pour eux, pour qu'ils se donnent au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de toute la famille. Nous allons continuer notre discussion après. Toutefois, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, que vous bénisse également. Chers internautes sur Réveil TV, sur la page Facebook Habib Bat Afolabi ou sur Maranatha TV, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager les vidéos. Et si Dieu nous prête vie, le vendredi prochain, on va continuer encore cet entretien. Que Dieu vous bénisse.
Si vous voulez contacter le serviteur de Dieu, vous pouvez le contacter sur le 00228 90 03 60 86. 00228 90 03 60 88. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.